Bonne année. 26. Bonne année. Santé, santé, santé. santé. Bon, on est très content d'être là, ici chez Grappille, à Paris. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de 2025. Qu'est-ce que vous en dites? Joli bilan à faire, effectivement. Base. 2025 avec les koshus, les vins en honneur japonais, c'était magnifique, c'était une belle découverte. On a fait des dégustations et on a noté les magnifiques vins du Japon. Donc c'était Un vignoble d'avenir. un vignoble à venir et un cépage unique, les koshus. Ouais, très belle année, une nouvelle entrée avec les koshus. Pour la partie shochu awamori, on sent que l'évolution de la façon de juger aussi nos produits en mixant les sommeliers, les barman et les différents intervenants, c'est hyper enrichissant. Ça a permis de faire grandir et nos membres du jury et les spiritueux qu'on déguste, les shochu, les awamori, encore de très belles choses avec un shochu de canne à sucre qui a été primé particulièrement cette année, donc toujours de belles surprises et les acteurs principaux qui sont toujours là et qui nous font le grand plaisir de répondre chaque année à Kura Master. Ouais, Accor Master. Et puis nous en saké, encore une fois, une grosse moisson de médailles, beaucoup de participants. Et encore une fois, hein, on le voit, des sakés aussi de méthode Kimoto qui sont beaucoup mieux notés que les années précédentes. Ça, c'est intéressant. Oui, surtout l'évolution, je pense à la sommellerie aussi, qui viennent toujours avec d'enthousiasme et chaque année plus, beaucoup envie de goûter tous les sakés et les palais qui changent aussi, les avis qui changent aussi. Avant, c'était des sakés plus purs, plus forts. Ouais, Là, on exact. voit que les sakés plus riches, Plus on l'appelle. complexe, long, plus gastronomique aussi. Tu fais bien de soulever, Baz, l'évolution de nos jurys qui sont de plus en plus experts et de plus en plus curieux. Ouais. Moi, je vois pour la partie bar, j'ai de plus en plus de sollicitations de personnes qui veulent participer à Kura Master parce qu'ils ont envie de contribuer aussi à tout ça et de découvrir davantage ces jolis spiritueux. Et puis passe aussi cette catégorie 20 qui va évoluer l'an prochain. Tu vas avoir une nouvelle catégorie. Exactement. La première année, on a commencé par les cépages emblématiques blancs, un petit peu rose, koshu. Mais pour l'année prochaine, on intègre aussi, on va voir la catégorie koshu toujours. Après, les Muscat Belli A, c'est cépage rouge, très intéressant au Japon, et les cépages emblématiques au Japon rouge. Mais après, des catégories avec des cépages européens, que ça peut être comme les chardonnays, sauvignon blanc, donc catégorie blanc, Ça, c'est et aussi une catégorie rouge, en rouge. pinot noir, cabernet franc, tous les cépages rouges européens. Bon. Donc 4 catégories pour l'année prochaine. Ah oui, Wow. tu fais pas semblant. Tu passes un cépage à 4 directement. On est motivés et les moments pour les vins japonais, c'est un super moment. Donc on voudrait mettre en avance cette excellence. Merci Baz. Alors Baz, Christophe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, on va élargir la présidence des jurys puisqu'on accueille une nouvelle catégorie. En fait, on va même restructurer une nouvelle catégorie, celle que vous adorez, les liqueurs japonaises. Ouais. Et là, Baz, cette année, c'est les liqueurs d'agrumes que tu aimes aussi utiliser toi dans tes restaurants. Ah, beaucoup. Tout ce qui est ces liqueurs d'agrumes, tous les yuzu et tous les agrumes japonais qui sont beaucoup vastes, mikan, yuzu, et sont des favoris et c'est magnifique de les intégrer aussi dans les concours parce qu'ils sont uniques. Et Christophe, je pense qu'il saura quoi faire avec... bon. Là, il est pas maladroit avec ça. Hein. Umeshu Yuzushu, c'est... Pour nous, ça paraît naturel de les utiliser dans nos bars, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu d'éducation à faire autour de ces produits. Et l'umeshu, c'était la première porte d'entrée, qui nous rappelle un peu certaines liqueurs de noyaux qu'on peut avoir aussi en France. Le yuzushu, voilà, l'agrume emblématique du Japon qui entre. Et puis, ça valait la peine de créer une nouvelle catégorie finalement dans ce concours. Et alors, on vous révèle, c'est Maëva Rouge-Oreille, la chef sommelière de Jean Sulpice, qui va nous rejoindre pour diriger cette catégorie. Maëva a un petit message pour nous à nous faire passer. Maëva, on t'écoute tout de suite. Et encore une fois, Maëva, bienvenue à Kura Master. Bienvenue, félicitations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 qui accueille désormais au sein de Kura Master une nouvelle catégorie. La catégorie des liqueurs japonaises, dont j'ai l'immense honneur d'avoir été choisie pour être la présidente. Je
Je m'appelle Maëva Rougeoreille, je suis la chef sommelière de l'auberge du Permise à Talloires et j'ai très hâte de découvrir tous ces flacons et tous ces beaux breuvages que vous allez nous envoyer pour cette édition Couramaster 2026. Merci beaucoup, à bientôt, arigato. À partir du 5 janvier, les inscriptions sont ouvertes pour tous les courants, pour tous les producteurs. Donc inscrivez-vous jusqu'à 27 février. Et on se retrouve le 27 avril pour cette nouvelle édition très particulière du Couramaster parce qu'on va célébrer les 10 ans du concours. Et qui dit 10 ans dit un lieu exceptionnel et un parrain exceptionnel. Rendez-vous au pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, avec un des plus grands chefs au monde, Yannick Aleno, qui sera notre parrain, lui qui aime tant le Japon. On aura beaucoup à vous raconter sur son parcours. On vous attend ce 27 avril. À très vite. À très À vite. très vite.